Bonjour, il y a une asso pour ça reçoit Emmanuel Lemoine. Il est chargé de mission numérique au sein de la Ligue de l'enseignement en Vendée. La transition numérique est un sujet stratégique dans l'univers de l'entreprise. Qu'en est-il du monde associatif? Quelles sont les attentes des bénévoles, dirigeants engagés lorsque l'on parle de numérique? Le numérique est-il un outil utile justement aux bénévoles? Et à l'inverse, ne va-t-il pas finalement casser le lien social qui existe au sein du monde associatif? On va en parler avec vous, Emmanuel Lemoine, bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots sur la Ligue de l'enseignement, FOL Vendée. Ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Donc la Ligue, c'est une association, tout d'abord, Oui. un mouvement d'éducation populaire. C'est une fédération qui rassemble 220 associations vendéennes, dans le culturel, dans le sport. On a différents services, des centres permanents qui permettent l'accès aux vacances pour les enfants, Oui. des classes découvertes, justement aussi pour ce public d'élèves en primaire. On a des secteurs sportifs, l'UCEP pour Oui. le sport à l'école, l'UFOLEP pour le sport en club. Et puis après, on a un panorama de thématiques assez vaste entre l'environnement et le développement durable, la lutte contre le harcèlement, la citoyenneté, la laïcité Et puis le numérique. Alors, la transition numérique est-elle engagée dans le monde associatif? Là, par rapport à votre expérience, est-ce que vous constatez que ça y est, c'est lancé? Oui, il y a des demandes et des besoins Ouais. qui sont identifiés, et notamment sur qu'est-ce que le numérique peut nous apporter quand on est bénévole associatif, Ouais. quand on doit faire vivre une vie associative, quels outils je peux utiliser. Et donc généralement, les besoins que nous, on va pouvoir apporter, c'est de la formation et de l'accompagnement. Donc on va former, par exemple, à un outil qui va permettre de mettre en ligne un site internet pour l'association, Ouais. pour une vitrine. On va pouvoir accompagner aussi sur les usages sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi tout ce qui est en interne, comment on s'organise entre les bénévoles et pourquoi pas les salariés aussi, donc des agendas collectifs, des outils pour partager des documents en ligne et donc travailler ensemble sur un même document, donc tout ce qu'on appelle les outils collaboratifs. Il y a de l'envie de la part des dirigeants de se lancer vers ces applications, vers ces outils Alors, numériques pour leur faciliter le travail? Il y a de l'envie, mais il y a aussi un petit peu de crainte parfois Ouais. sur est-ce qu'on va être capable de le faire, est-ce que je ne vais pas me retrouver bloqué. Et donc là, nous, on est justement là pour ça aussi, on est là pour lever des freins et justement dire qu'il y a des outils qui existent, qu'on peut les utiliser, et donc on va les accompagner sur ces usages. Alors, quel type d'outils exactement? Alors, Très concrètement, la gestion Ouais. notamment? Concrètement, en fait, on va avoir par exemple un outil pour avoir un agenda partagé entre les différents membres d'une association. Ça simplifie la vie. Ça simplifie la vie. On va avoir des outils qui vont permettre de stocker des documents en ligne et pouvoir travailler sur ces documents en même temps. On va avoir des outils de partage de documents. Généralement, ça va être ça sur lequel on va aller, des gestions de fichiers en fait, en gros. Alors, c'est pas très sexy dit comme ça, mais ça permet de faire vivre une association vraiment. Et vous sentez le dirigeant prêt à se lancer dans... Pas toujours, Ouais. mais après, il ne faut jamais forcer non plus l'usage. C'est-à-dire que si un usage est forcé, forcément, il ne sera pas non plus bon au sein de l'association. Il faut vraiment que le numérique vienne non pas s'imposer, mais de façon plutôt naturelle dans les usages. Il y a des craintes de casser, c'est ce que je disais en introduction, ce lien social important. On se voit moins, on se voit différemment. La visio, c'est bien, mais pas suffisamment top. Pour se rencontrer, pour discuter, pour échanger, pour créer ce lien social si important dans la vie associative. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que ça peut être, enfin certains peuvent le dire aussi, que ça peut être un frein à ce lien social, mais c'est aussi un très bon vecteur aussi de vie associative, c'est-à-dire que ça peut faciliter aussi le fait de se réunir autour d'une caméra pour faire un moment, une réunion de travail. Donc il y a plein de facilitation aussi possible via l'outil numérique. Et donc ça peut aussi rapprocher des usages. Mais ça des ne temps de remplacera travail. pas la vie associative. En fait, c'est complémentaire et ça peut venir aussi outiller, aider en fait la vie associative en fait. Ça ne remplace pas, ça n'a pas vocation à remplacer en fait. C'est un outil, c'est un marteau on va apprendre à utiliser et justement c'est ça qui est intéressant en fait. Nous on est là pour leur montrer que c'est possible, que s'ils le souhaitent, ils peuvent y aller et que nous on est là pour les accompagner. Vous intervenez plus dans le milieu du sport, de la culture,
Dans quel domaine on utilise le plus le numérique aujourd'hui? Alors là, si on parle du monde associatif, c'est vraiment très divers, parce que nous, sur les 220 associations, eh bien, il y a de tout. Il y a du culturel, il y a du sport. Donc il n'y a pas forcément, je ne peux pas vous dire là, tiens, bah, c'est le sport qui va être, le secteur sportif qui va être beaucoup plus preneur de ce type d'outils. Vraiment, il n'y a pas de typologie précise d'une association qui va venir nous voir. On est plutôt sur du ponctuel et tiens, j'ai envie de développer quelque chose, je pense que ça pourrait m'être utile, et donc je viens voir la Ligue pour justement développer cette opportunité avec l'outil numérique. Alors, vous intervenez auprès des dirigeants, mais il y a l'adhérent. Est-ce qu'il est, lui, prêt à utiliser l'outil informatique pour être en lien avec son association? Alors là, c'est une vaste question et on rejoint la question du public plus large du citoyen en fait. Est-ce que les citoyens sont prêts à utiliser l'outil numérique? Et oui et non. On parle beaucoup de fracture numérique au singulier, mais en fait, c'est une terminologie qu'il faudrait un peu combattre entre guillemets. Il y a des fractures numériques. Il n'y a pas un public qui a des problèmes. Il y a une multiplicité de publics qui ont des problèmes. Et qu'on soit jeune, senior ou actif, eh bien, on peut potentiellement rencontrer des problèmes sur voilà, un outil du quotidien, un réseau social, ou sur un outil pro qu'on va avoir dans le cadre du travail, ou sur l'usage d'une tablette et d'envoyer un mail quand on est senior et qu'on veut rester en contact avec sa famille. Ce que vous me dites, ça peut être freinant justement pour m'engager auprès d'une association qui utilise peut-être à tout va l'outil numérique pour communiquer, pour capter de l'adhésion. Alors justement, ça ne devrait pas. Et donc c'est pour ça que quand on déploie un outil numérique, il faut toujours se pencher de la question des usages. Est-ce que je vais rendre service en déployant un outil numérique? Il ne faut pas qu'il s'impose, encore une fois, cet outil numérique. Il faut qu'il soit fait de telle façon qu'il rende un service et que surtout le déploiement de l'outil soit accompagné. On ne peut pas imposer un usage, mais on parle du numérique, mais ça peut être pour n'importe quel autre sujet en fait. Et du coup, ça c'est important en fait qu'on soit là. Donc les médiateurs numériques, les conseillers numériques sont là aussi pour accompagner les publics et donc les bénévoles associatifs notamment, mais pas que. Il y a plusieurs publics ciblés pour accompagner sur les usages numériques. Alors, vous intervenez aussi dans le milieu scolaire, auprès des jeunes publics. Quelle perception ils ont quand on parle du numérique? Ce sont des publics qui sont à fond justement sur ces sujets-là ou pas? Alors, à fond, oui, on peut le dire. Et ils ont des usages très divers. Souvent, on peut rester focalisé sur la question de l'écran qui va accaparer l'attention, par exemple. Mais ce serait dommage de se limiter à ce type de comportement. Parce qu'en fait, les usages, même pour les jeunes, sont vraiment très diversifiés. Ça va être du lien social, on en parlait tout à l'heure. Ça va être garder le contact avec son groupe de copains après le collège ou le lycée. Ça va être le fait de travailler aussi. On demande beaucoup aux élèves maintenant d'être en ligne sur des plateformes pour rendre des devoirs, etc. On l'a vu pendant le confinement aussi. Ça va être aussi du numérique créatif. On va pouvoir créer de la vidéo, du son, de l'audio. On n'a jamais eu des outils aussi simples d'accès pour justement créer toutes sortes d'objets multimédia. Et donc c'est ça aussi qui est super intéressant. Et donc nous, on est aussi sur ce volet-là d'accompagner aux usages créatifs. Accompagner, acculturer aussi. Acculturer, bien sûr. Alors ça, c'est une notion super importante. C'est de se dire qu'on arrive avec un vocabulaire qui peut être complexe. Et donc on a besoin en fait de faire rentrer les publics dans ce vocabulaire, dans ce monde. Et donc on doit présenter des notions et ensuite montrer que c'est pas si compliqué que ça et qu'il y a plein d'opportunités. Alors, on va parler justement dans un instant de NEC Vendée. Quelques mots, c'est quoi NEC Vendée? Alors, NEC Vendée pour Numérique en commun, qui est une marque nationale de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et donc, c'est un événement autour justement du numérique dans sa grande globalité, c'est-à-dire qu'on va parler de plein de choses différentes. L'inclusion numérique en général et on va mettre autour de la table plein d'acteurs. On en parlera dans un instant. Auparavant, coup de pouce A, c'est la rubrique qui permet justement à des associations de parler d'une problématique de recrutement ou autre. Et c'est Mathis Pires pour TV Vendée qui reçoit là le Secours catholique. On regarde. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre du Secours catholique. À côté de moi, Hélène, bonjour. Vous organisez une action qui s'appelle l'accueil familial de vacances. En quoi ça consiste? Expliquez-nous. L'accueil familial de vacances, c'est une activité pour les enfants, leur permettre à des enfants de partir en vacances l'été, soit au mois de juillet, soit au mois d'août, dans une famille de vacances.
au niveau France, c'est plus de 3 millions de Français, de petits Français qui n'ont pas cette possibilité-là d'avoir un bol d'air au mois de juillet ou au mois d'août. Et donc, c'est une action qui permet de combler pour une cinquantaine d'enfants, pour la Vendée en tout cas, ce manque. Justement, vous venez de le dire, c'est de juillet à août, les vacances que vous proposez pour ces enfants. Ces enfants viennent des quatre coins de la France finalement, mais qui sont-ils réellement ? Ces enfants, ils sont connus, ou au moins leurs familles sont connues parce qu'ils bénéficient d'actions dans le cadre du Secours catholique. Donc ça peut être l'accompagnement scolaire tout au long de l'année, ça peut être d'une boutique vêtements dont les parents sont familiers, une action plutôt matérielle autre que par exemple l'aide alimentaire ou une aide financière. Et donc vous recherchez des familles pour accueillir ces enfants-là, des familles vendéennes. Mais qu'est-ce qu'elles vont organiser en fait avec ces enfants-là et vous recherchez combien de familles, comment elles s'inscrivent? Expliquez-nous un petit peu. Alors pour donner quelques chiffres, en 2023, ce sont 38 familles exactement vendéennes qui ont accueilli une quarantaine d'enfants. Donc on en recherche le plus possible pour pouvoir accueillir le plus d'enfants possible, permettre au plus d'enfants possible de bénéficier de vacances. Donc ce sont des familles qui sont prêtes à faire bénéficier à un enfant de son quotidien, de son environnement, de vacances, de nouer des liens différents, de pouvoir l'aider dans son autonomie. Voilà, c'est du donnant-donnant, c'est une expérience de partage, de découverte, d'amour en fait. Voilà. Une expérience de partage, de découverte et d'amour que vous pouvez partager avec un enfant venu de l'autre bout de la France finalement pour partager des vacances cet été de juillet à août. Si vous êtes intéressé, un numéro s'affiche juste en bas de votre écran pour pouvoir vous inscrire. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Hélène. Au revoir. Merci, retour sur le plateau. Il y a une asso pour ça, avec Emmanuel Lemoine. Il est chargé de mission numérique au sein de la Ligue de l'enseignement, la FOL. On parlait d'un événement numérique en commun, NEC Vendée. C'est le 4 avril à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée. Qu'est-ce que je vais y retrouver dans cet événement ? Alors, plein de choses. Alors, juste d'abord pour préciser, cet événement est porté par le GRIN, Oui. groupe de recherche d'action sur l'inclusion numérique, et qui rassemble des collectivités, qui rassemble des associations, qui rassemble des structures publiques et parapubliques. Donc un ensemble d'acteurs qui représentent la diversité des acteurs qui sont engagés sur la question de l'inclusion numérique. Oui. Et donc on va retrouver trois grandes thématiques sur cet événement. Une première thématique sur le numérique au quotidien, dans ma vie quotidienne, et les usages responsables. Une deuxième thématique sur la scolarité, l'emploi et la formation. Et puis enfin une troisième thématique qui va être sur la santé et numérique. Et donc, la journée sera l'occasion d'avoir à la fois un temps du matin, on va dire, de conférence. Un conférencier viendra. Donc, on aura Pascal Plantard, qui est professeur à l'université Rennes 2 et qui est anthropologue des usages des technologies du numérique et qui viendra faire un petit peu d'une acculturation justement à ces questions-là liées au numérique. Et puis après, on aura des temps d'atelier et des temps informels d'interconnaissance. Parce qu'en fait, notre cœur de cible pour cet événement, c'est vraiment de rassembler des acteurs qui ne se connaissent pas forcément et qui vont parler d'un sujet commun. Et donc, on ouvre l'événement à tous les professionnels, qu'ils soient travailleurs sociaux, qu'ils soient agents en mairie, conseillers numériques, animateurs jeunesse. Et ça se passera donc le 4 avril à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée. Merci Emmanuel Lemoine. Je rappelle que ce programme est co-organisé par TV Vendée. Il est aussi porté par la Maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Merci, bonne journée.